Aujourd'hui, comme aurait dit Philippe Catherine, on est trop VIP. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à l'alvéole 14 de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Nous sommes au VIP, c'est la salle de concert de Saint-Nazaire qui fête ses 20 ans cette année, avec ce week-end une programmation exceptionnelle pour marquer le coup. Le VIP qui ne s'est jamais aussi bien porté puisqu'en 2016, ils ont accueilli 15 500 spectateurs. On va revenir sur l'histoire de ce lieu avec ceux qui la font. C'est parti. Et elle est si belle, on ne veut pas y aller, elle colle au fond de son siège, faut bien sourire quand... Je suis avec Stéphane Levelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le programmateur du VIP. Alors d'abord, on va expliquer où est-ce qu'on se trouve, parce que le VIP, c'est bien sûr une salle de concert, mais pas que. C'est pour ça qu'on est là, dans un studio de répète. Nous sommes, oui, voilà, on a 3 studios de répétition et donc on est dans le plus gros, Ouais, le plus beau. important, voilà, le plus beau, où pas mal de groupes viennent répéter là, des jeunes groupes nazariens, mais on peut avoir même des artistes sur les escales qui sont venus travailler là. Par exemple, voilà, Jeff Might est venu travailler avec Tony Allen cet été. Ah ouais, Voilà, donc il y a on est des au même noms endroit. prestigieux et ils ne sont pas assis comme nous Non. peut-être sur l'enceinte, voilà, sur cette belle enceinte orange. Stéphane Levelin, donc vous êtes là au VIP depuis 2001, Tout à mais fait. le VIP existe donc depuis 1997, ce sont ses 20 ans aujourd'hui. C'était quoi l'idée au départ de cette salle-là? Quelle est l'histoire de la jeunesse du VIP? En fait, c'est l'histoire. En fait, donc le lieu, c'était une ancienne sardinerie qui était une boîte de nuit. Après, ça s'est arrêté, donc c'était sur le port, ce qu'on appelait le cube bleu. Ouais, Et ça peut qui est aussi toujours visible, hein, Voilà. sur qui le est, port. encore un C'est-à-dire an. qu'il n'était pas, le VIP n'était pas dans Dans la base la base sous-marine. sous-marine au départ. Tout à fait. Et c'est vrai que c'était le cube bleu. Donc la boîte de nuit, en fait, s'appelait le VIP. Et en fait, la ville a souhaité développer un projet de musique actuelle, comme sont développés des projets à Angers avec le Chavada, l'Olympique à Nantes. Il y avait déjà le Fusion à La Roche-sur-Yon. Et donc, la mairie est arrivée un petit peu plus tard et a dit tiens, ce serait bien d'en faire une salle de musique actuelle. D'où en 97, ils ont lancé une politique sur ce lieu-là. Et en fait, il y a une délégation de service public qui a été mise en place. Et c'est les escales donc, qui ont eu cette délégation, d'où on joue les 20 ans aujourd'hui, parce que le premier concert organisé par les escales au sein de l'ancien VIP, c'était le 23 octobre 97 avec No One is Innocent. D'accord, c'était ça, ouais. Alors, on dit VIP, on dit les escales. Faudrait expliquer peut-être un petit peu aux gens. Il y a un lien, il y a une filiation évidente entre le festival Les Escales et le VIP. Oui. En fait, C'est la même maison. C'est la même maison. Il y a l'association Les Escales qui gère un festival qui s'appelle Les Escales, qui est fin juillet sur 3 jours. Et puis la deuxième mission en fait des escales, c'est de gérer la salle de musique actuelle, le VIP. Donc le VIP qui s'appelait le VIP. Alors avant, c'est ça, c'était le nom de la boîte en fait que vous avez Voilà, qu'on a gardé. avez gardé. Parce que moi j'avais des propositions pour savoir pourquoi ça s'appelait le VIP. C'était vraiment indispensable de s'y produire, c'est pour ça s'appelle le VIP. C'est Ou pas mal. véritablement installé sur le port, voilà. Ou Vals Indé Pop. Comme une programmation, une ligne éditoriale, mais non, c'est pas ça. Mais je vais le garder ça, Ouais, parce que c'est belle recherche quand même. Ouais, je me suis Non, creusé non, la c'était tête. juste. En fait, le lieu était identifié, la boîte de nuit quand même était identifiée, et ce qui fait qu'à un moment donné, quand la salle de musique actuelle est arrivée, on s'est dit, enfin, je n'étais pas là à ce moment-là, mais il s'est dit que ça sert à rien de changer le nom. Et c'est vrai qu'il y a eu la même réflexion 10 ans plus tard, c'est-à-dire que quand on a déménagé du Petit Maroc À l'Alvéole. dans l'Alvéole, en fait, est-ce qu'on change de nom ou pas? Et en fait, la spécificité comme de notre salle, c'est que quand tu vas voir l'ancien VIP et tu regardes aujourd'hui le nouveau VIP, c'est exactement la même salle, c'est-à-dire une mezzanine, un bar et une fosse. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout, en identité, elle n'a pas du tout changé. Donc surtout, c'était important de garder le même nom. Alors en 20 ans, on accumule pas mal de souvenirs, évidemment. Quels sont
les souvenirs qui vous ont marqué, plus particulièrement les groupes qui sont venus ici, les groupes que vous avez vus se développer aussi en 20 ans? Alors bon, ouais, beaucoup de bons concerts. C'est vrai qu'il y a eu des moments fabuleux. Souvent, je le dis, par exemple, le concert d'Illinger, Escape Plan ou Explosion in the Sky, où là, c'était une claque pas possible. C'est vrai que un des faits marquants était la venue de Coco Rosie, par exemple. C'est à leur tout début, en fait. Elles n'étaient pas du tout connues. Elles ont joué en mezzanine, donc dans l'ancien VIP, il y avait 100 places. Voilà. Et je me rappelle le côté magique d'aller. Elles arrivent en jogging, tranquille, voilà, tu les vois. Et puis le soir, c'est moi qui je suis allé chercher à l'hôtel et redescendre. Et là, tu vois tout habillé, maquillé. Et là, tu prends une claque. Voilà. Et le concert était fabuleux. Voilà, on était 80 personnes. Et bon, on voit la carrière par la suite qu'elles ont eue. Voilà, donc sur ce registre-là. Sur la scène peut-être locale, nazérienne? Sur la scène locale, c'est vrai que je pense surtout à des artistes comme Mansfield Tia qu'on a accompagnés, qui sont venus plusieurs fois en résidence. J'ai vu l'évolution du groupe. Hein. J'avoue que le dernier live, il est magnifique. D'autant plus que je dirais Julia, qui est la chanteuse, voilà, est nazérienne, donc on a une certaine fierté. Et c'est un peu comme le groupe Moongai que j'ai connu tout jeune. Voilà, c'était Zokizum quand je suis arrivé en 2001. En fait, voilà, c'est un des premiers groupes que j'ai découvert. Et, voilà, c'était une bande de potes, ils jouaient. Et puis après, chacun a fait son histoire. Hein. Les études font que voilà, tu bouges souvent de Saint-Nazaire. Et de fait, voilà, Greg a monté avec Eva ce projet qu'on a accompagné depuis longtemps. Voilà, je suis même parti en Inde avec eux, je les ai accompagnés. Et merci beaucoup Stéphane de nous avoir replongé dans les souvenirs du VIP. Et puis on vous souhaite 20 ans de plus. Hein. Merci. Merci. Take a chance, take a breath, you will see what is true. Nous avons la chance de nous trouver sur la scène du VIP avec Caro et Tiane du groupe Boy and the Echo Choir. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est parfait. Qui va se produire à l'occasion des 20 ans du VIP ce week-end. Alors vous connaissez très bien le VIP à plusieurs égards, en tant que nazérien, en tant que public, en tant que travailleur. Vous avez bossé au VIP et aussi en tant que musicien, vous y êtes produit. Alors on va commencer par le commencement. Déjà, en tant que nazérien, comment vous avez vu l'arrivée du VIP il y a 20 ans? Caro, Tiane? Je commence, j'ai le micro. Alors pour moi, ça a été une très bonne nouvelle. Le VIP, j'y traînais déjà sur les Rock and Dog Café, différents concerts qui s'y passaient l'été principalement. C'était un lieu assez atypique et où les musiciens de tous âges et tous niveaux se croisaient déjà un petit peu, mais ça restait très confiné, très nazérien. Et du coup, quand j'ai appris que la salle allait être reprise par les Escales pour une programmation annuelle, ça a été pour moi un peu un déclic venant du cinéma, de découvrir ce qui était plus scénique, musical. Et donc, moi, ça a été tout de suite un coup de cœur. Je me suis dit, il faut que j'aille traîner dans ce lieu-là et il faut que je rentre dans cette équipe pour voir un petit peu les coulisses des concerts. Vous, Tiane? Moi, du coup, c'était un peu la découverte du métier technicien, puisque avant, j'étais musicien dans l'ancien VIP, et c'était les box de répétition. Donc, on passait notre temps là-bas, on avait notre clé, on était autonome. Et puis, ce lieu à côté des studios de répétition, où il y avait pas encore de scène, c'était à même le sol. Donc, on montait son et lumière, et on pouvait se produire avec une association. Ou alors donc l'été avec l'OMJ ou la Fédération des maisons de quartier. Et donc après vous y avez travaillé, vous êtes devenu un peu homme à tout faire au VIP? Homme à tout faire, oui. Voilà, c'était un peu la jeunesse, dire mais moi je peux aider, mais oui je vais monter un peu le matériel. Alors j'avais appris à brancher le matériel puisque j'étais objecteur de conscience dans un autre café-concert à Saint-Nazaire, la Tisanerie. Et du coup, le VIP, c'était la scène rock. Et puis, c'était la découverte vraiment du métier professionnel, technicien son, technicien lumière pour Caro. Et ça, c'était chouette. Et faire les premiers cachets, donc c'était assez incroyable. Voilà. Et c'est là aussi que vous êtes rencontrés, que le groupe s'est formé, finalement?
Alors, il s'est pas formé tout de suite. Ouais. On est devenus amis parce que dans la même salle, on se croisait sur d'autres concerts, dans d'autres lieux. Moi, je commençais à jouer aussi dans d'autres formations. Caro s'occupait d'un groupe à l'époque qui s'appelait Car Crash, un groupe nantais. Et puis, de fil en aiguille, Caro, un jour est venue me voir et me dit j'ai quelques morceaux, tu veux pas les écouter, me dire ce que t'en penses, et puis voilà. Ouais. Et alors, du coup, vous êtes aussi produit sur la scène du VIP. Il paraît que c'est assez particulier parce qu'elle est toute en longueur. Là, bon, on n'a pas beaucoup de public aujourd'hui, mais c'est particulier d'être sur la scène du VIP. Elle a quelque chose de particulier en tant, cette fois, que groupe. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur de jouer au VIP parce qu'en général, je joue devant ma maman, la famille. Donc, c'est de loin les plus durs concerts que j'ai pu faire. Mais par contre, oui, le lieu, il est atypique parce que cette salle, les salles habituellement sont en profondeur. Là, on est vraiment sur de l'ouverture. On est très proche des gens. Il y a la mezzanine qui fait que le public est quasiment à notre hauteur de regard. Donc, en même temps, ça crée quelque chose d'assez intime. Je pense que les spectateurs du VIP apprécient ça. Et c'est aussi pour ça que la nouvelle salle, le nouveau VIP, donc qui a 10 ans, l'autre salle a tourné pendant 10 ans avant, on a reproduit la même implantation, la même scénographie parce que c'était assez confortable. Alors, si on devait résumer un peu, c'est quoi le rapport que vous avez avec cette salle du VIP, parce qu'on a compris, vous l'avez accompagné aussi pendant 20 ans, que ce soit dans le public, sur la scène, même dans les coulisses. Quel rapport vous avez avec cette salle ? Moi, c'est assez intense. Souvent, je me questionne un peu là-dessus, mais ça a clairement défini ma carrière professionnelle. Ça a aussi créé... ma curiosité m'a amenée à faire de la musique et je ne m'attendais pas du tout à monter sur scène un jour. Donc, je dois beaucoup à ce lieu-là et on réalise en ce moment que ça fait déjà 20 ans et on n'a rien vu passer. Voilà. Et ça ne nous rajeunit pas. Voilà, ça nous rajeunit pas. C'est ça. Et puis le clin d'œil, c'est quand les Nantais, les Rennais viennent à Saint-Nazaire. Et là, il y a eu cette guéguerre qui n'existe peut-être même plus. Mais voilà, maintenant, ça se passe à Saint-Nazaire aussi. Ouais, quand on a le VIP, on est fiers d'être nazérien, quoi. Finalement. Ouais, on est fiers. Ouais. Pas besoin d'aller à Nantes, forcément. C'est ça. On n'a plus besoin d'aller à Nantes voir des concerts. Bon, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé cette interview. Puis on rappelle que si on veut venir vous voir dimanche, la reformation de Boy at the Echo Choir, ce sera au VIP, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Les 20 ans du VIP, ce sera du 21 au 24 octobre. Samedi, vous pourrez découvrir une fanfare, un set de DJ. Ce sera la fête des couleurs, une déambulation entre l'ancien VIP et le nouveau. Dimanche, ici, dans le nouveau VIP, un marathon musical avec des groupes qui ont marqué le lieu, comme Tribeca, Isla, Manon Tanguy ou encore Moonguy. Et puis lundi, concert exceptionnel avec le nouveau projet de Vincile. C'est du rap et ça s'appelle Alta. Ça se passera ici, au VIP, à Saint-Nazaire. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.